Voici la maison sur laquelle nous allons travailler et voici les éléments dont nous aurons besoin. Des bâtonnets pour mélanger le café que j'ai au préalablement découpés pour obtenir des planches. On peut utiliser des bandes de carton à défaut ou du balsa si on en possède. Du carton, comme celui qu'on a utilisé pour fabriquer nos bâtiments. On peut d'ailleurs recycler les différents éléments qui ne nous ont pas servi ou qui restent des plaques sur lesquelles nous avons prélevé les différents éléments du bâtiment. Nous aurons besoin de colle afin de pouvoir faire tenir l'ensemble. Alors, soit de la colle à bois. Pour terminer, nous aurons besoin de wood filler ou d'enduit pour le bois. Pour simuler les pierres, nous pourrons avoir recours à du d'éperon ou de la mousse XPS, qui se présente sous forme de plaque. Mais si vous n'en possédez pas, on peut avantageusement remplacer ceci par des barquettes de viande en XPL, elles aussi, qui sont de toute façon à mettre à la poubelle. D'abord, je vais choisir le sens dans lequel je vais placer mon plancher, soit dans le sens de la longueur, soit dans le sens de la largeur. Ici, je choisis le sens de la largeur, ça n'a pas vraiment d'importance. Je pourrais placer même le bois en diagonale de façon à simuler des chevrons ou à avoir une variation au niveau des différents bâtiments. Donc ici, je vais positionner mon premier bâton, je vais en mesurer la longueur et je vais découper une série de petits bâtons pour les préparer. Pour ce faire, je vais utiliser une pince, mais je peux très bien aussi les casser à la main ou utiliser un cutter. Dans la mesure où cette partie de la maison est ruinée, je vais pouvoir laisser dépasser légèrement les différents éléments de façon à ce qu'ils simulent un plancher. Dans un souci de vous montrer plusieurs techniques, je vais faire la deuxième partie du plancher en tomette. Pour cela, je vais avoir besoin de petits carrés de carton de 1 cm sur 1 cm. Voilà, j'ai appliqué la colle sur la zone et je vais venir placer mes petits carrelages. Pour ça, je vais utiliser un outil pointu. Donc ça peut être une pointe comme celle-ci, mais ça peut être aussi la lame d'un cutter. Ça va me permettre de venir saisir les petits carrés et les positionner à l'endroit qui m'intéresse, de façon à constituer ma dalle de mosaïque. Donc ici, je vais placer les carrelages côte à côte, mais je peux très bien jouer sur la forme et le placement pour obtenir un motif différent dans chacun des bâtiments que je vais fabriquer. Ici, la régularité n'est pas notre principale préoccupation. Le tout, c'est que ça aille vite et que ça ait un rendu qui soit correct par la suite. Donc là, je vais juste combler en découpant les petits morceaux de carrelage de façon à avoir quelque chose qui va jusqu'à chacun des murs. Je ne me préoccupe pas non plus des bords.
qui pourront être ajustés à la pince une fois l'ensemble séché.